attention pour les deux. C'est le top 4 ou le top 3. C'est ça, exactement. Il y en a un qui rentre chez lui. Galactus Launcher là-dessus. Mon gars, là c'est pas bon là pour Fireblade. Les dégâts qui sont quand même assez conséquents, 33% qui sont enlevés. Il y en a un qui va soit partir en RER, soit partir en train. Ici c'est l'avantage de Galak. Le mur qui est cassé, 50% qui sont enlevés ici. On a toujours lui avec le Kitchen qui est très bon. Le Hidash ici, Populaire juste après. Le 1-2-3 qui est trouvé ici. On continue d'agresser du côté. Ça va se rendre au mur. Hein. Dis donc les deux adversaires ils vont se passer ses effets. Attention, un launcher, un mur est vite trouvé. Attention, on a le hit de la part de Fireblade. Est-ce qu'il va l'utiliser? Il l'utilise, il cancel parce qu'il est à longue distance. La top va l'échapper. Attention, le mind game et le death kick. Attention, il y a pas longtemps. Hello guys, how are you? So today I'm gonna announce you that I was selected into Invitational, top 8 best players of France of the moment, of course. It was in Paris, and I'm gonna tell you all the top 8. So there was me, there was a Gunny, Genius, Kalak, Doug, Mikadi, Jod, and Xmark. So they're really good. It's of the moment one of the best players in France, and there's more players, of course, that are really good. Don't worry, guys. But the thing that they've been chosen, and I've been chosen, so I'm pretty happy about that. So what can I say? Those matches that I did in the top 8 is gonna be crazy. You're gonna love it. I think I'm called, I'm known to be like a very hype player, like comebacks and everything. I'm not saying too much. You're gonna see what's going on this video. So this is the first day. It's the Invitational, so it's gonna be only on this video. In the second video, it's gonna be that you're gonna see soon. It's gonna be a real tournament, and I will tell you more in the next video. Okay, so see you guys. Enjoy. You're gonna like it. Bye bye. On commence les. Hein? On commence les fans de corps. Les fans de corps. Mais moi j'ai confiance. Gunny il est là. Il a fait 3ème à la KN Cup. Moi je pense qu'il va quand même faire un bail aujourd'hui. Bah écoute, merci Gunny, tu vas rester là pour le moment. On va donc accueillir le deuxième joueur sur ma liste qui sera donc, oh là là, celui-ci, il nous vient tout droit de Marseille, la Canébière. Je sais pas trop faire l'accent, tu m'excuseras. Voilà, il a un top 8 à l'UFA, il a fait récemment top 4 à la Cayenne Cup, un des meilleurs joueurs de Jhin en France et en Europe. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, tonnerre d'applaudissements pour Fireblade! La petite entrée capu, j'aime beaucoup. Alors Fireblade, est-ce que le voyage était bon? Très fatigant, mais bon aussi. Ouais. Bon. Bah écoute, bienvenue à Paris, t'es sur la rue du Louvre. Si jamais ça se passe pas le tournoi, je t'emmènerai au musée. Mais je pense que ça va bien se passer pour toi. Oui, ça va bien se passer, ouais. Voilà, il est venu pour tuer. En tout cas, encore une fois, toujours cosplayer Jhin à fond. Il fait le taf et il est toujours d'attaque pour mettre la max. Merci beaucoup Fireblade pour ta venue au tournoi. Le troisième joueur, alors celui-là c'est un peu mon chouchou. De fatigue sur son adversaire, tu vois. Non mais je comprends, c'est quand même une stratégie en tant que compétiteur, je trouve que c'est une stratégie totalement viable. C'est vrai, franchement, une fatigue mentale, on prend. Hein. Voilà, le fair play ou pas, ça c'est autre chose. Mais voilà, ça c'est autre chose, on est là pour gagner. Regarde, tu vois, il est en train de l'agresser là. Voilà, JRL, non mais c'est bien, fatigue mentale et fatigue physique, hein, voilà. Un petit, tous les mind games sont bons, j'aime bien. Écoute, on aime le sport, on aime le MMA, donc écoute, on représente. Et j'aime bien, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que nous sommes au Zaibatsu Invitational. Donc c'est un invitational de 8 joueurs et ce soir donc 8 joueurs vont s'affronter pour des lots que vous pouvez voir par là. Par là, ouais. Un PDP je m'adapte, exactement, aux commandes, merci à eux pour les lots. Et demain il y aura un tournoi 160 joueurs ici même, au même endroit. Le Dark Resurrection, Galaxian Explosion. Ça va se tabasser demain, un tournoi open. Mais là, ce soir, c'est d'abord la Jet Set de Tekken qui s'affronte. Et ça va être parti Fireblade Genius directement dans la tempête.
Ouais, comme tu le dis, là directement dans la tempête, là, vraiment très belle map. Hein. Map incroyable, moi je trouve sur le jeu, elle me fait régaler. Mais map, franchement, un peu serré, on va souvent sur les murs, hein, comme on l'a vu notamment dans le premier match avec Mikadi et j'ai oublié l'adversaire. Oui, pardon, John. tu vois, John, ouais. Où en effet le mur se retrouve vachement vite quand même. Donc là, faudra faire attention parce que c'est vrai que Fireblade a une belle attention au mur, mais Genius, voilà, Paul au mur, c'est très dangereux. La belle puissance de la part de Genius en tout cas. Les deux, c'est très serré. Et voilà, c'est step 1 qui va être trouvé de la part de Genius. Ouais, c'était très serré. Un Fireblade qui a vite eu un déficit qu'il n'a pas réussi à combler. Genius qui pour l'instant montre qu'il connaît son kung-fu sans problème. La bonne punition de Fireblade là-dessus, on met la pression, très bien gardé ce power crush. J'aime bien ce que Fireblade nous propose, mais le coup d'épaule qui a l'air de faire une bonne différence du côté de Genius. Les strings sont en place du côté de Fireblade, c'est bien gardé, on trouve l'armor là-dessus. Est-ce qu'on pourrait revenir au 1 partout? Oh oui, voilà. Ça par contre, c'est vrai que maintenant, son nouveau move, là, le D2, le petit coup de griffe là vers le bas, est un move extraordinaire à son jean, hein, franchement. Counter hit launcher, bon ok c'est moins 14, mais ça traque bien au sol et tout pour casser les os qu'ils aiment. C'est vraiment excellent, voilà. Les FF de 1, une phase classique de Genius, hein, vraiment les cancels, on le connaît hein, depuis le 1, il nous l'a fait. Voilà, en France, nous on connaît ça, mais à l'étranger c'est gratuit, hein, croyez-moi. Hein. Oh joli, le step électrique, hein, franchement. Et l'exécution de Fire, hein, vraiment est à noter, c'est extraordinaire. Dommage, parce que depuis tout à l'heure j'ai joué en free play avec lui, ça passait tout le temps, genre il était à long range, il faisait un peu tard, et là non. Oh le step, magnifique, dommage la punition. Dommage, en vrai je pense qu'il s'était fait un peu plus, c'était bon, mais l'UF2 c'était vraiment le coup de secours, le counter hit sur le QCB4 qui va être trouvé. Mais pas comme ça, Fireblade qui avait si bien géré, et malheureusement. Genius qui veut pas se faire, il a entendu le public qui était pour Marseille, là il va directement, il vient, il dit non c'est chez moi ici. Oh la garde. Non, malheureusement on ne pourra pas en faire grand chose. Et Genius qui trouve quelques pokes par-ci par-là. On se baisse bien sur le kick. J'aime bien. Magnifique le counter trouvé là de la part de Genius, ça sent son QCB de 3-2-3 littéralement. Il smash, on fait le charge, non mais pas la charge, joli. X-Mark qui l'a vu, le démomade on lui fait pas. Oh non. Mais pourquoi non, tu vantais son exécution, mais là il y a pas mal d'erreurs. Je sais pas si c'est le stress, mais tu curses un petit peu. Par contre c'est électrique qui pourrait amener dans une bonne situation. On met la pression. Oh, c'était bien tenté. C'était bien tenté et Genius qui a été très patient. Premier match pris pour Genius là qui, on sent il rigole mais il se détend un petit peu là quand même. Il rigole mais il y a la petite sueur sur le front quand même. Ouais c'est ça, t'es rigolé avec la petite sueur qui va avec. Non, très bien vu du côté de Genius. Ce décalage into relevé 4, magnifique. Hein. Et même il a bien adapté, il a été assez patient tout ça. Pourtant c'est un joueur qui est assez agressif et tout ça. Mais la patience lui aura payé en tout cas. Donc 1-0 pour Genius dans cette rencontre. Ouais, 1-0 et puis c'est ça la variation, hein, c'est la clé, la variation du rythme parfois. Ah toujours oui. Je pense que surtout quand tu joues un perso oppressif comme Paul, il faut faire en sorte de ne pas être lisible sur son rythme. Et Genius a fait ça à la perfection. Fireblade, j'espère qu'au niveau de l'exécution, il va pouvoir un peu se reposer et revenir un peu se recentrer dessus parce que ça lui a coûté pas mal d'opportunités parce que il trouve même les passages en hit safe il les trouvait pas. Ouais c'est vrai que même ne serait-ce que dans les combos, dans les wall carry, tout ça n'a pas été très bon. Donc voilà, donc probablement peut-être dans l'adaptation on prend dis donc l'arena avec les murs blast, pourquoi pas. C'est un peu dangereux parce que Paul là-dessus il récompense bien. Et je pense que Fire voilà, il a adapté ses combos comme il faut. Joli step droite, voilà. C'est vrai que Paul voilà, faire attention, le step à droite c'est très dangereux. Et voilà, merci. Et là est-ce qu'il va casser? Non je pense qu'il économise le mur, non même pas. Aucune économie. Oh ok, ça cherchait peut-être un Okizem probablement ou peut-être un continu de combo. Non, on lui fait pas ça au Fire là. Il vient de Marseille mais t'inquiète pas qu'il a tapé le match-up. T'inquiète pas qu'il a tapé le match-up, de toute façon Paul est là depuis longtemps et donc on va pas du tout le laisser jouer, aucune opportunité ne sera laissée. Le 1-0 propre, net et sans bavure. Ah ouais non sans bavure, franchement il a mis une bonne pression. Wow le vecteur de counter qui a trouvé un peu de sa distance. Oh la déchoppe instantanée hein. Franchement la fenêtre est très bien vue. Oh ça a bourré malheureusement mais il a eu raison de recharger Genius là. Qui va amener au mur, hit engager, il cherche pas trop, le mix-up avec B2. On a bien crouch, magnifique là-dessus. On prend plus les feintes du côté de Genius, on n'hésite pas à taper maintenant. Et le bon step pour mettre Paul dos au mur, on est très bon sur la position du côté de Fireblade mais on prend les pokes, on essaye de récupérer son tour, c'est difficile là-dessus. Et on n'hésite pas à extend du côté de Genius à faire des strings 3 hits. Ouais bah en vrai on peut y aller parce que c'est vrai que Paul il y a comme quelques mix derrière. Voilà un plus de trouver là de la part de Fire qui va entrer en hit. Le mix-up derrière, le D2, voilà, merci. Magnifique, on est rentré en hit et on a terminé le job, c'est du Tekken 8. Non monsieur, il n'y a pas de coup qui
passe par ici. Attention au mix-up là-dessus, on reste un peu par terre. Du coup, on se fait relever un petit peu. Ramassage scolaire, mais le counter. 2 fois. Hein. Les reads sur les counters sont très bon, Genius. En plus, voilà, c'est un counter anti-step qui est positif en bloc, faut le rappeler quand même. Hein. Il a pas voulu dash, ok, sympathique, on respecte. C'est vrai que le dash a pas envoyé si loin. FF2 trouvé de la part de Fireblade. La Fire balayette, la classique, le FF2 derrière pour mettre le mix-up. Attention, Genius qui va craquer tout de suite le hit dash. Il va rembourrer derrière, on a raison, on balance tout. Et le smash, c'est 3-0 pour Fireblade. Le 3-0. Tu vois, je disais, j'espère qu'il va pouvoir un peu cooldown et tout. Écoute, parfait. Ouais, plus aucun drop. Instauration de jeu bien meilleure, mix-up, franchement, bah, mix-up Jean hein, comme il faut, Ouais. hein, pas se mentir. Et le saison de hit qui était vraiment très bon de la part aussi de Fireblade, mine de rien. On sent que Genius a quand même nous a manqué un plus de mix-up ou d'imposer plus de style, parce que c'est vrai, au mur on l'a vu 2 ou 3 fois, il l'a fait déjà sur le match précédent où il rentrait en hit, il faisait B2, et en fait B2 quand tu le charges, il y a armor break ou au sol, tu vois, tu peux ramasser. Donc peut-être qu'il a peur, de trop balancer. Bah là après il est resté un peu dans le même rythme que le premier match et Fireblade a beaucoup interrompu avec jab ses tentatives de feinte et là tu vois tous les strings avec des lows sont lus du côté de Fireblade, donc ça montre que l'adaptation est bah écoute, le download est complete, il va falloir vraiment varier du coup. Wow, magnifique interaction bizarre. Ouais, bah il a fait un coup qui se TP puis directement des deux qui en liquide linéaire. Wow, magnifique là, avec la dive kick de confirmer là-dessus. Wow, le petit whiff, le hit smash. Attention 50-50 et il a perdu au Fizo, puis il a fait le puits et ça lui a donné bon. Genius qui prend ce round du coup dans ce 3ème match. Ouais, Genius qui prend ce round, il est de retour peut-être, le duck était bon, très bien vu ce launcher, j'aime bien, on va pouvoir escorter ce Jin. Malheureusement pas au mur explosif, voilà, en veux-tu en voilà une deuxième balayette. La garde qui a été trouvée, on fait attention, jolie la punish de la part de Fireblade, on va rentrer en hit et là pareil, on va rester le 50-50, on fait attention. Ouh le... Ah il est trop loin. Ouais il était trop loin du coup, il a fait des deux ou peut-être un miss, je sais pas. En tout cas la chape pas déchopé de la part de Genius, on fait 50-50 avec FF2. Genius qui va gentiment attendre, voilà malheureusement le finish un peu timide mais c'est pas grave. Magnifique. La chope qui va pas déchoper. Fireblade du coup qui a un jeu de chop parce que c'est vrai que tu vois que Genius a du mal à déchoper, pourtant Genius en termes de déchop il est là. Bah écoute, apparemment peut-être qu'il est concentré sur d'autres choses. Voilà, voilà première déchoppe, voilà. Ouais, première déchoppe, je le dise pour qu'il s'énerve, pour qu'il déchoppe là, notre chargeur national. Ok, des il moments a qui le étaient trop 3ème loin, hit, dommage, dommage. il a fait le 3 hit, ouais. Sauf que Jin je sais pas trop s'il peut punir vraiment le 3ème hit de Oman à cette distance là. Donc peut-être qu'il a voulu pari, je sais que c'est un joueur qui aime bien instaurer son jeu sur le pari, pardon. Est-ce qu'il va casser? Oui, normalement on l'en fait exploser. Non, on cherche, c'est bien parce que c'est vrai qu'il a des gros mix-up, Jin empêche sur le mur. Oh la dive kick. Non, c'est parfait, 50-50, c'est parfait Fireblade, c'est parfait ce qu'il nous propose. Excellent. Ce bon équilibre entre risque et reward là-dessus, toujours rester ça hors de balance. portée. Maintenant, Genius, il tente le tout pour le tout, ça se tente le shoulder immédiatement. Positif, positif. Positif, il t'engage genre. Oui. Oh la classique. Ah ça a pas été vu ça. Attention, Demoman, ok QCV2 parce qu'on est un mur, c'est le mort, joli le duck. Et Genius qui égalise dans cette rencontre. Ça sera le dernier round de cette rencontre, il n'y a rien qui est fait entre Genius et Fireblade. On trouve le hit engager immédiatement, le low qui va passer. Ouais, double touche qui pas mal. Attention FF2, voilà. Oh dommage, il avait pas explosé le mur, malheureusement FF4 on était peut-être trouvé, ça aurait été beaucoup mieux la chape de la part de Genius. Il a cherché le counter hit derrière ce coup là. On rentre en hit et là c'est 50-50, est-ce que c'est un low? C'est un hit. C'est un hit, il dash, attention. Oh l'explosion. Oh dommage, c'était pourtant la baie tout ça. On fait attention parce que là dernier mix-up, pas grand chose. Sans pas déchopper là, le mix-up. Mais non, on est Fantasy. Oh Fire qui en peut plus. Oh le trade de malade. Le trade de fou malade qu'il vient de faire. Ils veulent pas nous laisser respirer 30 secondes. Hein. Ah non, mais ils sont pas venus pour ça. J'ai déjà mal de gorge et je suis encore là demain, moi, laissez-moi tranquille. Et à chaque fois, il y a 2 rounds partout. Il y a 2 à chaque fois, c'est incroyable. Comme quoi, les joueurs qui sont là, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas n'importe qui. Ah non, c'est pas n'importe qui, les nerfs sont solides, hein. Il se faisait tellement malmener, Genius, il est quand même largement remonté jusqu'à cette dernière situation où c'était le premier qui touche avait gagné. Il y a vraiment, je pense qu'il y aura pas vraiment de match facile aujourd'hui. Hein. Ah bah non, là c'est clair et net, hein. Franchement le niveau des joueurs, et honnêtement je m'attendais pas à ce que ça soit si stack que ça en voyant pourtant l'affiche. Mais voilà, on sort chacun à doser le jeu dans son coin. Là ça y est, les tournois commencent à arriver, du coup on tryhard enfin en IRL et ça franchement ça c'est beau, ça fait plaisir. Ah ça fait plaisir de fou, hein. Comme je disais, demain 160 joueurs qui sont là. Ouais. C'est-à-dire qu'en moins de 2 semaines à Paris, on a eu la Kayane Cup 144 et là demain le Galaxian 160. Qui a été augmenté, je dis pas de bêtises en plus.
Bah non, on était à 96 à la base, Ça, on voilà. est monté jusqu'à 160. C'est beau. C'est fou en fait ce qui est en train de se passer sur Tekken. Je vous jure, si vous jouez pas à Tekken, qu'est-ce que vous foutez en fait? Je joue à une liste 2. Oui, je joue à FF7. Hein. Je vous pardonne, hein, les gars. Moi, je vous pardonne, hein, sachez-le. Moi je pardonne rien du tout là. Tekken c'est the place to be. C'est vrai, c'est vrai. Regarde où on est ce soir, regarde le caviar qu'on regarde là depuis tout à l'heure. Non, là, franchement, là, ouais, le caviar, franchement, un bon caviar, hein, franchement, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Le cru est très très bon, hein. Merci hein, pour ces joueurs qui nous régalent. On va arriver sur la dernière paire de Et ouais. j'allais dire de compétitionneurs, mais ça n'existe C'est pas. vrai, non, la mais dernière paire de compétiteurs. La fin de voilà. la brochette, hein, pour faire Ouais, par exemple c'est vrai. Doug, parce que Doug est là contre Kalak. Du coup, combat de Deus. Hein. Franchement, la grande finale a été quand même très belle mercredi dernier, par le dernier Galaxian Explosion. N'hésitez Donc, pas à aller voir hein, sur la chaîne de ouais. Reza, je pense qu'il y a les VOD C'est ça, qui ouais, sont il y a up. les VOD exactement. Donc franchement, allez voir les précédents et soyez là pour celui de demain. C'est déjà sur place pour ceux qui viennent, parce qu'il y a quand même 160 participants, mine de rien. Oui. C'est Et pas il y en déconnant. aurait eu plus, mais on a fermé les inscriptions. C'est-à-dire que à un moment donné, tu manques de main d'œuvre pour gérer toutes les poules. Non, mais je comprends, Et il n'y a manque de pas place, beaucoup de main place d'œuvre, aussi. Voilà, ouais, c'est donc, ça. On est passé d'un tournoi 96 à 160 joueurs, on a dû refuser des gens. Tu comprends le ça. délire ou pas? Mais le truc, c'est que quand les 160 ils ont été remplis, je voyais des messages disant on peut pas ouvrir à 192. Ouais, mais oui. On Bah peut ouais, pas. on peut pas pour cette fois-ci en tout cas. Mais franchement, soyez au rendez-vous demain. Allez. Si vous pouvez venir, venez. Si vous pouvez pas venir, soyez sur ce même stream demain à partir de 10h ou 11h. Je ne sais plus Midi, le step de midi. DFP. Magnifique midi, ok, excusez-moi, on n'est Pas pas de trop problème. lève-tôt par ici. Mais c'est Pour pas le grave. moment, on est sur un Fireblade contre Doug from Paris. Avec Yo. pour le moment un très bon side step ici, avec une bonne ouverture signée Fireblade ici. On est sur une grande map certes, mais quand on s'appelle, eh bien Jin, on a de quoi faire même sur les grandes maps. C'est bien esquivé ici sur solo, le 1-1-2 ici, avec directement le hit engager qui va être retrouvé. On va faire en sorte de pousser, excusez-moi. On a récupéré un petit peu de barre de vie, c'est très serré du coup entre les deux joueurs, même si c'est à l'avantage de Doug, étant donné qu'il avait le Rage d'activer. Attention. 20 secondes. Il reste 15 secondes. Ah. Ça sera pas suffisant, j'allais dire un petit launcher à droite à gauche, aucun launcher, ça doit été que du poke, mais du poke efficace. De toute façon, Doug from Paris, il a pas trop le choix avec son personnage. Oh, le drop du côté de Fireblade, ça aurait pu être si gros, mais là on est de nouveau dans le blender. Bien déchopé, j'aime bien Fireblade, on ne dort pas. Il a fallu cette déchoppe, hein, parce que sinon les dégâts auraient été assez conséquents et ça se serait creusé au niveau des barres de vie. Mais c'est une dinguerie. Il a déchopé une fois, frère. Il déroule de ouf. Il déroule absolument dans tous les sens ici Fireblade. Attention aux coups qui peuvent finir en whiff, mais bon, on arrive à rattraper juste derrière. Un round partout, mon cher Hérisson. Un round partout, il n'y a rien qui est fait, Arctal, il n'y a rien qui est fait du tout pour l'instant de From Paris qui continue la pression, mais cette gestion de Fireblade de la distance, le launcher qui passe. Oh là là, avec ce 3 là qui est placé, hit engager. On va continuer d'accompagner ici, d'agresser avec le hit dash juste après. Le dock était bon, mais il n'y a pas eu de punition juste derrière. 1-1 ici, va bien jouer là, le sweep qui s'ensuit derrière sur l'agression de Fireblade. J'aime beaucoup sa manière de feinter sur les dashs. Oui. Et à pile quand il faut pouvoir mixer pour pouvoir tuer. Non, la gestion du rythme de Fireblade est incroyable. Hein. Là, nouveau counter, cette fois-ci, pas de drop. On fait le full combo, on active à chaque fois qu'on trouve un combo du côté de Fireblade. On veut être certain que le momentum s'applique. Regarde ça! Franchement c'est propre, ah, bien joué, 1-2 ici qui va être retrouvé, les wave dash ici, mais ça fait pas trop peur du côté de From Paris. Ah launcher mon gars, ah là par contre tu vas prendre ta fessée. Là par contre tu vas prendre ta fessée, Tornado, hit engager qui va être retrouvé. Regarde la barre de vie à la fond du côté Fireblade, il a tout rattrapé du côté de Doug. Oh, shot déchopé. la déchop clutch, attention, faut absolument revenir aux deux partout du côté de Doug. Mais les low paris de Doug, ils sont incroyables aujourd'hui. Bien sûr qu'il fait la free. Je sais pas si avec le scaling, le scaling, ouais, je suis pas sûr que ça va tuer. On va voir. Je suis accroché à mon siège. Oh, La barre de vie, la barre. Non monsieur, low pari. Ici, mais Doug il est trop fort sur le low pari. J'avoue, il était trop bien placé celui-là. Optimisation station après sur le combo, c'était vraiment pas mal. Beaucoup plus d'échanges là en début de match. Hein. On n'a pas trouvé. D'habitude c'est Fireblade qui domine sur la première interaction suivie de l'activation du hit. Là c'est beaucoup plus accroché. On est sur 2 rounds partout et c'est finalement TFP qui va activer le hit en premier. Ouais.
Et donc du coup, phase de pression, on a direct fait le hit smash. Très bien absorbé, hein, l'imbloquable hein, du côté de Fireblade. C'était ce qu'il fallait, on duck mais on trouvera pas d'ouverture. On est quand même en hit. Ah, hit smash. Plus frame, mais tout est bien gardé du côté de Doug from Paris. De l'eau, mais il est trop bon. Il est trop bon, Doug from Paris. Pourquoi tu vas le chercher en lot? Attends. Il est trop bon. Il faut qu'on parle de ce qui vient de se passer là, frère. Il a bloqué le premier hit, on a vu launcher. Il a bloqué un low pari, on a vu tuer. Et là, il tue. Et là, il bloque launcher, il tue. Et tu vois, en fait, c'est là où j'aime bien, c'est que il low pari quand il faut. Et quand t'as un lot qui est bien punissable, on duck. Ouais, exactement. On duck pour bien prendre vu. les max dégâts. C'est ça, tu vois exactement. ou pas? Non. C'est une bonne situation ça. Le Kung Fu, il le connaît, Doug from Paris, même s'il était un petit peu loin pour ce hit, je sais plus quoi, mais Hit l'activation. Engager, ouais, c'est ça. Bah, du coup, c'est pas l'engagement. Ouais, bah, tu vois, le hit où il fait. Voilà. Bref, Doug from Paris qui essaye de maintenir la pression, absolument éteindre toute étincelle de Fireblade. C'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Il bloque les lots qu'il faut bloquer pour punir. Ouais. Comme il faut. C'est parfait. Tu vois, c'est ça, c'est que le low pari, il y a du Redus dessus, donc ça. c'est bien, c'est fort, mais si tu peux punir plus fort, si il y en a certains, en tout cas, tu peux punir plus fort. Allez. Et pour l'instant, tous les choix sont bons. Fireblade, qui est en hit ceci dit, il pourrait essayer de terminer ce round. Bah, il faudrait hein, parce que là, je pense qu'il a pris un petit coup au moral hein, depuis tout à l'heure avec tous ces lots bloqués. Encore une fois, hein, c'est une dinguerie. Hein. Faut pas l'attaquer sur les lots, hein, DFP décidément. Hein. C'est bien l'agression, c'est bien. Hein. Non, c'est ça, c'est que maintenant on hésite à mixer. Ouais. Peut-être un peu plus de chop du côté de Fireblade, je sais pas, ça pourrait faire. Bah regarde, il bloque tout. C'est une dinguerie. C'est trop. C'est un truc de fou. Faut changer de gameplay en Fireblade. Les lots ça passe pas surtout. Ah oui, le duck était bon, malheureusement il n'y a pas eu de punition juste après. Tout est dans la garde des deux côtés. Non, mais c'est trop. On arrête les lots. Faut arrêter les lots au bout d'un moment. Il est trop fort. Non mais frère, il duck tout le l'air. Même quand c'est des combats, il duck. Il est trop fort. Il passe son temps au sol. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est trop bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Le mec, s'il la gagne celle-là, il l'aura mérité. Oh oui. Regarde ça. C'est trop. C'est trop. Non, Doug from Paris, il est sur un autre plan d'existence là actuellement. Mais mec, c'est une autre dimension. Le Doug, on le connaît pas en fait, le vrai Doug là, c'est comment les histoires. Allez, là tu parlais de shop, c'est déchopé pour placer la sienne. Voilà, merci. Là peut-être on peut trouver un mix qui peut être intéressant. Avec Orion backdash juste après, mais il n'y a rien malheureusement qui a suivi. Donc du coup on repart en neutral. Ouverture qui est quand même là du côté du Jin, c'est pas mal ici, on récupère bien avec Tornado juste après je pense. Non mais pas parfait, balancer le hit malheureusement c'est pas passé. Un peu de juste au niveau de la range. Voilà, 1-2 ici, on accompagne. On a mis un down one ici pour bien casser leur tentative d'agression. C'est très compliqué du côté de Fireblade de trouver l'ouverture facile. Il a les réactions partout. J'ai pas l'explication. Il est trop bon. C'est l'élu. C'est peut-être Néo. Non mais là c'est trop. Tu vois à un moment donné. Je sais plus quoi dire. En tout cas, on met ses Redjart pour absolument sanctionner toute la barre de vie grise de son adversaire, être sûr qu'il ne récupérera rien du tout. 15 et secondes. il reste 15 secondes et plus de vie. C'est terminé, on l'a découpé, on l'a renvoyé. On dit merci beaucoup, au revoir. Frère, c'est le match de cinglé qui vient d'y avoir. Tu vois le sac de frappe à la boxe? Ouais. J'ai jamais vu un sac de frappe briller en rouge comme ça. Je crois que c'était du sang, mais tu sais le sang quand il coagule. Ouais. Non, là, non, il était sur une instru un peu trop solide. Doug from Paris, vraiment. Le GG à ce joueur. Ce match était exceptionnel. Fireblade, il a rien pu faire. Et Fireblade, c'est clairement pas un manchot, on l'a vu. Hein. C'est ça le truc, c'est que en plus début du match, le tout début du set, franchement, il avait l'avantage de fou Fireblade. Il y avait pratiquement tout qui passait. Adaptation du côté de DFP, adaptation sur les lots, adaptation sur les coups en high, il duckait. Non, il est trop chaud. À partir de ce moment-là, comment tu veux attaquer? Mais comment tu vas attaquer? C'est ça en fait le problème, c'est qu'il se baissait toujours au bon moment. À chaque fois qu'il y avait le hit smash, on se baissait pile quand il fallait pour faire whiffer le deuxième hit. Et genre, il prenait aucun coup non nécessaire en garde pour éviter un max de grattage. L'optimisation était trop parfaite. Avec une petite mise à jour pour tout le monde. Et ouais, demain ça va être déjà rien que là, la Zebatu Invitational. C'est quelque chose, mais demain le Dark Resurrection ça va être aussi un autre délire. Donc voilà. Mesdames et messieurs, Fireblade contre Guni. On est parti.
Jean contre Jacques 8 et on se retrouve eh bien au Pérou mon cher Nono avec une première ouverture en hit signé Jacques. Bon allons-y. Signé Jacques le 8ème, hein. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Voilà. Le 8ème du nom. Le 8ème du nom exactement. Descendant du 7ème pour être précis. Donc ouais bah en tout cas voilà Guni qui met pas une bonne progression comme on l'a dit, il est entré directement en hit engager. Et voilà par contre il faut arrêter un peu avec ça mon cher Guni. On en abuse un peu trop ce qu'on voit depuis le début de cette invitationnelle. Ouais. C'est ça, mais on va profiter, le trail là-dessus, voilà. On essaye de pousser, avantage du côté de Fireblade en termes de ressources, mais en termes de vanne de vie... Oh, il est trop loin. Il s'en veut. Tu vois, c'est bien, il s'en veut. Je remercie les joueurs dans ce genre de moment parce que j'ai pas le temps de cœur, parce qu'en fait ils sont déjà en train de terminer la phrase que j'avais pas finie. Ah ouais, non, franchement, ils sont incroyables ces joueurs, hein. Franchement, nos régions ont du talent. En tout cas, là, Marseille qui n'a pas mérité. C'est pas Super Akuma, mais ça reste Fireblade. Donc on fait attention. Il y a aussi Bambino qu'on embrasse, un très grand joueur de Marseille. Oh, il a cassé, hein. Ah, il a cassé. Elle a raté malheureusement sur ce 3. Mais bon, on va essayer de pousser ici. Bon avantage Ciné Fireblade au niveau de la barre de vie. Hein. 60% qui sont enlevés avec eh bien, une agressivité qui continue sur ce hit. Oh, la dash là-dessus. Il a trop gratté. Il a juste trop bien géré l'agressivité sur ce round. Surtout qu'en plus, c'est vrai qu'il gratte bien. Il fait souvent FF3, une extension des coups pour pouvoir bien gratter, pour pouvoir avoir un launcher. Mais malheureusement, la Fire balayette qui sera trouvée de la part de Guni. Est-ce qu'il va jouer le sol? Il a pas l'air de casser le sol. Là-dessus, le Guni, il amène au mur. Bam, bam. Et le mix, voilà. Enfin, le mix, le passage en stand de Golem, ce qui lui va extrêmement bien là-dessus. Oh, bien c'est propre, c'est super propre. Ouais, enfin attention parce que c'est vrai que Jean c'est pari quand t'as plusieurs hits dans la strings, et bah c'est un expert pour ça. Fireblade, il utilise tout de suite la stealth, et l'extension, tout ce qui va avec. C'est bien joué, c'est bien joué. C'est bien, ne pas laisser, laisse pas traîner ton adversaire se barrer. Finis-le tant que c'est possible, mon ami. Bien joué, le whip punish est très bon, effectivement. Malheureusement, je pense qu'il a raté. Pas bon. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'il s'est droppé là-dessus, c'est un peu dommage. Grave, mais bon, on est à 20 secondes de jeu, 70% qui sont enlevés au niveau de la barre de vie. On est bien du côté du G, avec Launcher en punition. Et là-dessus, ça va être le décès, avec Tornado qui s'ensuit. Et on prend le round juste ici. Égalisation en round exactement mon cher Artal. En tout cas la belle remontada de la part de Guni n'empêche Fire qui était en feu on peut le dire sur les deux premiers rounds là, mais Guni qui met une bonne pression, qui a utilisé un petit peu plus ses extensions, qui a balancé un peu plus les choses. Donc là-dessus il n'y a pas d'embrouille et là ça va choper le tombstone qui va amener au sous-sol. On fait attention au mur explosif qui va emmener de l'autre côté. Et attention, ok, et là le tournevis, en veux-tu, en voilà, tournicota. On fait attention quand même, pareil là, on est deux au mur, on rentre en hit parce que s'il va stance into, il veut le chercher, hein. Il veut voir s'il va se baisser ou pas durant la stance de Golem. Et le multigun pour pouvoir bien gratter. Joli, des BA bloqués, bref. Tout ça, ça rentre en hit, ça va rendre l'appareil, du coup on n'a plus de hit du côté des deux joueurs finalement. C'est ça, hein. Mais bon, l'avantage quand même côté Fireblade au niveau des ressources, puisqu'il y a le Red Jar, mais au niveau de la barre de vie c'est pas trop 5 secondes au cutter, c'est bien joué, la peau il fait avec le 1-2 ou le 2-1 plutôt. Ici, attends, s'il te plaît, s'il te plaît, ça, merci, merci. Bien joué, le wave dash into, et bah non pas la balayette into FF3. Oh la Guni qui s'en veut vraiment d'avoir pas read une chose pareille, mine de rien. Premier match pris pour Fireblade qui se sent extrêmement détendu dans cette rencontre, t'empêche, parce que c'était vraiment très serré. Guni, il s'en veut beaucoup, Guni, il se dit punaise, j'aurais pu le dire mieux que ça. Mais en tout cas, quel beau match, messieurs dames, quel beau match. Et je pense que le rematch a été fait instantanément, mon cher. Ah bah là, il n'y a pas d'embrouille, hein. Je pense que là, il veut en découdre directement ici, Guni. Mais j'ai bien aimé la tête qu'il a fait Fireblade, de dire ouais, bah écoute, ça passe des fois. Ouais, il s'est senti un peu confiant, mais le combo magnifique. Oh, les bons dégâts. Fireblade qui partit à 100 perfect, FF2, perfect de la part de Fire. 12 secondes de jeu, le speedrun est fait, messieurs dames, pour ce Galaxian Invitational. Et pourtant, c'était la semaine dernière, Speedon. Exactement. C'était le week-end dernier, hein. Je m'en remets encore du réveil, hein, tout ça. Le Zaibatsu a son speedrun, voilà. Speedon, maintenant vous pouvez mettre du Tekken 8 pour la prochaine édition. Parfait, on est là, on envoie Fireblade qui est chaud patate. En tout cas, Guni qui est pas très content, qui va absolument casser ce balcony, mine de rien. Mais voilà, la pression de Fire, elle est quand même un peu trop grande là pour Guni. Et il se prend même des bons front kicks dans la tronche là. Attention, on se baisse pas cette fois-ci. Et par contre, les chops en deux, c'est pas trop ça pour Fire. Ouais, effectivement, là, au niveau du round, là, on est pas du tout sur la même instru que tout à l'heure. La chop qui va être déchopée pour le coup. On va dégager ici, juste après la déchop du côté du Jean. Un petit lot qui va quand même passer histoire de calmer. Par contre, ça. Cette fois-ci, il l'a vu, mon Chartal.
C'est bizarre quand même, tu te dis Fireblade il abuse des lots, mais bon, entre Guni et Duke from Paris, c'est. Bah, disons qu'il y en a deux, ils vont low poke et lui il poke à OS. Voilà, exactement. Donc c'est deux écoles différentes, hein, mon cher Octave, je sais pas ce qu'on m'en voudra. Ouais, non, mais je plus sois totalement. Oh, bien joué le sidestep pour punir juste après. Ah, tu le fais descendre. Fais-moi descendre ce robot, merci. Voilà, t'as les 30%. Il a raté malheureusement juste après, mais donc le hit lui permet quand même de rester un minimum safe. Parce que de toute façon, il y avait l'armor juste au cas où. Avec ici une bonne remontée, un back de poke ici du côté de Ginyu. Le tout ici qui a bien été balancé pour la team Trop trop. la garantie. Oh non, Attends, il l'a vu bouger non, bah non. Malheureusement, Guni qui reste son move après sa stance de golem. C'était un man game de dropper. Oh bah alors là, ouais, un man game golémique. Hein. Mais bon, ça c'est autre chose en tout cas. Guni qui ne cesse pas faire, hein, qui veut vraiment le envoyer. Oh, ça pique. Le joueur de Marseille au vieux port. Du marteau pilon, ça faudra qu'on en parle de ce coup là juste après. Bah, ça se doche, que la relief. Non mais tu comprendras pourquoi, c'est vrai que Jacques Wick a une petite injustice sur ce coup là. Le hit qui est balancé ici du côté de Fireblade, c'est bien trouvé là. Avec le lot en sweep. Là ça fait descendre ici au niveau de la salle du trésor. On a les dégâts qui sont quand même assez conséquents ici. On va activer le hit du côté du Jacques 8 ici. Oh là là, balle de match pour Fireblade. Frère, mon gars, il a mis Yakutsuki. On apprend ça au karaté quand tu es ceinture jaune, mon frère. Il a appris ses cours de base. C'est possible, bravo. Il a appris ses cours. Franchement, il a les bases. Sincèrement. Très 1-2 ici qui va être retrouvé. On va mettre un petit coup en low ici avec le hit qui va être balancé du côté de Fireblade avec quelques Korean backdash ici et là. 1-2 encore une fois, 1-2 toujours, ça presse bien. Et cette fois-ci, voilà, on met le kick juste après. Il reste rien. Ouais, bien joué. Guni est éliminé. Ah, il s'en veut. Ah là là, Guni éliminé. Quelle performance de Fireblade en tout cas. Magnifique. Mon gars. Un teneur d'applaudissements pour Guni, s'il vous plaît. Aïe. Arrête de faire non ici. Oh. Bah, il s'en veut, on peut pas lui en vouloir de s'en vouloir. si j'ai un perso qui marche mieux. Si je peux me permettre. Non mais je peux comprendre. Il y a eu des sur l'agressivité. C'était très serré. Sur l'agressivité, c'était fou comment Fireblade il a réussi à dominer. Et puis franchement, à un moment il y a un 1-2 et là il y a un 3 qui sort. Et je pense qu'il s'est dit, j'allais dire Jacques 8, tu vois, je suis matrixé. Le Guni s'est dit, bah ça y est, je vais pouvoir taper parce qu'il ne met jamais la suite. Que nenni, ça a été le cas. Et du coup, bah, victoire de Fireblade, c'était très bien joué de sa part également. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. Fireblade, cette tête-là, mon frère, c'était l'une des meilleures têtes qu'il ait pu faire sur l'invitationnel. Hein, Surtout pour revenir comme pilier 1-2, en fait, c'est vrai que Jin, sur son jab sur 1-2, il a quand même 3 grosses extensions derrière. C'est ça. Donc du coup, c'est quelque chose qui est toujours menaçant constamment. Il y en a un, c'est un A, il y en a un qui laisse à 0 dans le neutral. Il y en a un, bon, c'est launcher, mais tu balances. Mais voilà, en tout cas, gros respect pour les deux joueurs. C'était vraiment très serré. Guni qui a quand même fait une belle route, hein, faut pas trop oui, en tout cas, il lui reste encore demain. Fire, il est content, il avance. Fire, mine de rien, je trouve que c'est un joueur qui s'est parfait de plus en plus. Et là, ça y est, je trouve que ça lui paye enfin. Quoi. Ouais, très clairement. Bah, tu les vois de toute façon, les prestations. 4ème, je crois, ou 5ème à la KN Cup. C'est ça, ouais, vers là. Donc, déjà dans le top 8, donc voilà, très bien. Exactement. Mais Fire, voilà, il a pas le temps, il est chaud, il enchaîne avec Kalak. Ok. On peut faire peut-être un point bracket du coup, puisque ça le demandait effectivement sur le chat et même dans le public. Donc voilà, nous avons nos 4 joueurs. Donc Firehell qui confirme encore une fois ce qu'on disait, le top 4. Kalak tout à l'heure qui a fait mal à Xmark, qui a fait très mal à Xmark. Jod et DFP. Alors ça, je sais que dans le public également, ça attend de fou ce match-là. Ah ouais, non, ça va être quelque chose. Mais même là... Hein. Là, on est déjà au top 4. Ça va très vite, hein, mais c'est chaud bouillant. Mais en tout cas, ouais, le John contre Duke from Paris, ça va être vraiment quelque chose. Mais pendant ce temps-là, on va faire un petit classico Paris-Marseille. Hein. Ah bah là clairement, c'est clairement ça. Hein. Le Paris OM, vous l'avez devant vous, messieurs, dames, qui est chez vous. On l'a souvent sur Tekken. On l'a souvent sur Tekken après. Bon, des fois, c'est un Paris OL qui peut se C'est vrai que l'OL aussi est très représenté. Bien sûr. Donc voilà, donc si vous êtes fan de foot, en plus, jouez à Tekken 8, vous serez pas perdu. Voilà, c'est ça. La Bretagne qui est présente dans la personne de Xmark également. L'Est avec Guni, Bushin Ryu notamment, grand joueur de Johnny sur F2. Donc voilà, non, ça fait vraiment plaisir de voir tout ce petit beau monde. Mine de rien en plus, même demain, comme on le disait, il y a des joueurs européens qui vont se déplacer, des joueurs de toute la France qui se déplacent. Donc vraiment, n'hésitez pas. Tekken 8, c'est un jeu qui s'apprend mine de rien très bien. La progression, elle se fait sentir. Et la commu, elle est vraiment très ouverte. Donc il faut vraiment jouer au jeu, il est vraiment extraordinaire.
Et j'ai tout à dire, et venez au tournoi quoi. Oh, bienvenue, bien sûr qu'il faut venir au tournoi. Il y en a plusieurs. Hein. Demain, c'est Galaxian. Notamment mois d'avril. Au mois d'avril. IB qui va annoncer le Game is Game. Le Game is Game, bien sûr. J'ai vu qu'il y a eu Tekken 8, en fait je comprenais pas, je voyais des gens de Tekken s'inscrire, je dis mais c'est Smash. Je me suis dit exactement la même chose. Franchement au début, et puis après j'ai revu. Je me suis dit attends, bon on va regarder le trailer. Ah d'accord, je comprends. J'ai regardé mais il y a pas beaucoup d'images de Tekken et de Street. Il y a Kazuya mais je me suis fait avoir. C'est un personnage de Smash après tout, faut le dire. Kazuya. Bref. En tout cas, IB. Je veux pas débattre. Non, IB qui fait un taf monstrueux, ça fait plaisir, on n'empêche. Même sur Smash, il s'investit sur Tekken et tout. Ouais. Donc ça fait plaisir de voir tout ce beau monde s'investir, notamment Reza qu'on remercie encore. Merci à lui, merci, j'en profite. Nakon, Vitrix et Top Achat qui permettent également d'avoir des lots. Pour les joueurs, donc franchement merci à eux. Moi je le cite parce que il est à la caméra, mais voilà, Matsat également qui est présent pour la partie State Manager. On a Impact, on a toute la régie derrière, il y a Erisu, big up à lui, toi mon cher Nono. Oh c'est la régie, la régie, applaudissements pour la régie, s'il vous plaît. La régie, bien sûr. Moi c'est trop bien parce que pour une fois qu'on marche à la régie et qu'ils se montrent en cadre, c'est trop beau. Ils sont magnifiques, c'est vous régalez la régie, vous régalez. C'est ça qu'on veut. C'est beau, parce que chaque fois on remercie la régie, mais c'est vrai que ça reste les personnes de l'ombre, comme on les appelle. Mais il faut pas les oublier. Tel Alfred avec Batman, tu vois. Faut pas l'oublier, c'est très important. Mais oui, mais c'est vrai que je serais Alfred sans Batman. Ou inversement, je sais plus. Ou inversement, ça marche aussi, ouais. Semi-loser, Kala contre Fireblade, messieurs dames. Allez, on y est, avec pour le moment une map à murs, mais alors beaucoup de murs. Howard Estates pour les intimes. C'est ça, c'est Mishima Dojo qui a bien changé, mine de rien, par rapport à la version de Tekken 7. On va bien voir qui va mettre le plus gros combo à base de mur à casser. Et pour le moment, ça semble être le cas côté Fireblade. Allez, un premier mur qui est cassé. Surtout qu'en plus, il fait fun fact entre nous. Tout à l'heure, j'ai fait Free Black Fire, un des deux sur la map. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, il se disait, il a raté son combo mural, mais il l'a enfin fait là. Mais pendant que je dis ça, pendant que je suis en train de lui louer ses bons trucs, et ça lui rend pas l'appareil apparemment. Ça s'appelle un curse, je crois, dans le jargon. Pas dire. Mais attends, est-ce qu'il a cursé pour de vrai? Je crois pas. Ça tue. Voilà. Vous pouvez rajouter un curse pour Nono sur le chat. On est reparti en tout cas. Le magnifique tentative d'anti-step de la part de Fire parce que bon, ça reste qu'à là, ça finit. Et pendant cela, Lily qui a le droit au 3+4 de Brian depuis Tekken 7, bien sûr, c'était logique, c'est un passage poking dans le même genre. Et voilà, on va craquer. Malheureusement, pas trouvé le hit engager de la part de notre joueur Kalak. C'était un peu risqué de mettre un Magic 4 là-dedans quand même. Et attention. Allez, fini. Vous pouvez avoir le char là-dessus. Mais bon, ça est relevé 4-4, pourquoi pas. Mais ballsy, très ballsy. Effectivement. Allez. En vrai, il ne restait pas grand chose à la vie, il avait la rage. Kalak, il y a moins qui se mange un gros combo, donc il a tenté le conseil launcher là-dessus. On tente le launcher aussi, encore une fois, de la part de Fireblade. Ça pique, hein, décidément, Lily. On parlait de Nina, de June comme perso féminin qui fait mal, mais Lily, sur certaines phases, c'est pas déconnant. Hein, moi, Lily, je le dis, pour moi, Lily, c'est un personnage qui est au port du top 10 facile. Ouais, il y a moyen. Hein. Bien joué le lot qui va être retrouvé là-dessus, avec quelques Korean backdash qui s'en sont suivis ici. On a voulu balancer ce kick en 4 du côté de Jin. Allez, le kick, pardon, tu vas trouver. Et là, tu finis ça. Magnifique. Très bel kick de la part de Fireblade, l'Artal n'empêche. Bon read. Très bon read. Alors peut-être qu'il va nous faire une Genius. Ici Fireblade, c'est-à-dire revenir à 3 rounds alors qu'il était dominé à 2. On lui souhaite bonne chance. On va pas curser, mais au niveau de ce trade, c'était plutôt à son avantage là-dessus. Très bien joué Lolo qui a été trouvé du côté de Kalak ici. Le kick en 4 encore une fois. Avec pour le moment une agressivité signée Fireblade ici sur beaucoup de poke. Mine de rien. Il n'y a pas beaucoup de situations où ça veut vraiment activer le hit. Ça y est, le voici. Voilà. Je me disais, c'est bizarre ça. Non, c'est pas le curse. Je m'étonnais en fait de pas les voir pour le coup. Et ça a été activé pile au moment où je l'ai dit. Donc finalement ce n'est pas un curse. C'est une anticipation. Voyez-vous la différence? Non, c'est beau. Il a le mind game, il a tout ce qu'il faut là, Artal. Hein. On lui fait pas. J'ai mes propres arguments. C'est beau ça, on aime ça. Et oui, on est caster, mais on est quand même des mind gamers avant tout, j'ai envie de te dire. Hein. Des gamers avant tout. Et pendant ce temps-là, Kalak qui va trouver un petit coup de doux comme il faut. C'est bien bloqué là de la part de Fire. Et c'est bien steppé de la part de Kalak. Bien joué là, franchement, le step était très bon.
Assez expéditif hein, sur ce round-ci. Kalak là qui est bien installé. Le side step par contre est là du côté de Fireblade ici. Oh ça fait mal, oh les dégâts. On a enlevé 33, allez je piffe, hein, 33% directement. Ouais, c'est un tiers de barre de vie, ça on est proche des 50% de barre de vie qui sont enlevés du côté de Kalak ici. Le side step était bon. T'as vu comment il gère sur les lots? À chaque fois tu sens qu'il y a un lot pareil qui peut se glisser à tout moment. Malheureusement, et bien ce sera en overhead que ça va passer ici. Activation du hit. On va rendre les coups au niveau de la barre de vie. On va revenir à égalité du côté de Kalak. Pour le moment à l'avantage quand même du côté de Fireblade parce que l'agressivité de Jhin. Bon. Fire il trouve les électriques vraiment quand il faut à chaque fois. Le timing il est exceptionnel. Ah on est bien. Ah ouais, oh là voilà. Combi d'ouverture, side step again. Ah bah écoute hein. C'était Ken, hein. On peut step dans le jeu, c'est voilà. incroyable. On en profite du coup. La Fire, on fait attention parce que du coup, on est dos au mur. Un hit smash peut être très vite balancé pour aller casser le mur. Mais Kalak, il sait très bien que du coup, il attend que ça. Fireblade, du coup, il met une énorme pression pour pas qu'il utilise son hit smash. Oh, il a balancé tout ce qu'il fallait. Il a bien vu la part de Kalak. Ouais. Il faut capitaliser le 1-2 suivi du hit engager du côté de Kalak. Les électriques, effectivement, hein, comme tu le disais, mon cher Nono. La variation là, du coup, avec l'eau qui va être retrouvée pour revenir à égalité au niveau des barres de vie. On a balancé le hit smash juste après. Avec ce coup en deux, a été trouvé, le step est bon. Oh là pour mixer, bien joué. Balle de match pour Kalak. La balle de match pour Kalak. J'entends dans le public hein, qui dit Fireblade c'est pas fini. Hein. On lui souhaite de revenir hein, très clairement. Mais Kalak est énervé. Allez hein. Paris. Oui exactement, c'est ça qu'il faut dire. Et là Kalak du coup qui va gentiment amener au mur. Voilà. Merci. Le voilà. Ah, c'est beau de dire le voilà, fameux merci. Voilà. Voilà, on a le droit maintenant de le dire en bien sûr. Et mon gars. Le trade là-dessus sur ce down one, juste histoire de calmer madame. L'eau qui va être retrouvée, deuxième qui va être bloqué, relevé en 4-4 ici avec le hit activé du côté de Kalak. Waouh, comment il a tanké. Est-ce qu'il va lancer hit smash? Oui, bien sûr, mix up. Allez, plus frame. C'est pas mal, c'est bien. Allez, jusqu'au bout. Oh, il a eu peur, il a avancé. Parce qu'il est très bien que c'est la balle de match pour Kalak là. Là c'est très serré parce que du coup il peut venir égaliser Fire ou partir en la 4ème place. Du coup ça va être très compliqué. Ouverture en lot, deuxième fois. Oh là là. Le Moukoubinisme peut-être? Non. Pas encore. Oh, Up kick, c'est pas malheureusement passé. Ici, on a juste puni avec un 1-2 suivi d'un kick. Ici, du côté de Kalak, le 8 qui va être activé du côté du joueur de Jhin. Le hit dash pour accompagner, c'est pas mal. Les dégâts qui sont assez conséquents. Le tornado qui s'ensuit. Regardez-moi ça, les dégâts qui sont monstrueux. Le lot qui va être retrouvé. Le deuxième non. Magnifique. Oh, le mix c'est bon. Partout. Oh, le mix c'est bon. Il a rendu le mix-up par le mix-up. C'est ça, beau. exactement. Ça c'est mon Tekken. Ça c'est mon Tekken. Ça on aime. Ça, j'entends dans le public. Je sais pas si vous l'entendez le public sur le chat, mais le public il est en feu. Là, voilà, les encouragements pour Fireblade qui sont présents. Oh, par contre ça, il l'a pas vu venir, je pense, Fireblade. Ouais, et surtout Fire, on sait on la sent qu'il avait cette victoire parce que maintenant, là c'est le perdant, il est en 4ème place. Et ça serait bien qu'il fasse une petite 3ème place dans cette rencontre, surtout dans cette invitationale parce que c'est quand même pas les 8 joueurs les plus random qu'il y a. Tu m'étonnes, clairement. Ah, on a la crème de la crème hein, pour ce Zaibatsu invitational. Oh, un counter ici. Ça pique. Les électriques sont trop bien placés. C'est une dinguerie, tous les électriques qu'il a trop bien placés. Ah non, mais c'est D1, c'est trop fort, ça touche au sol et tout. Du coup, ça il faut balancer à la relevée. Mon gars, relevé 4. Ouh, il l'a vu bouger? Non. Ouh. Ouais, bah oui, évidemment. Fireblade. Évidemment. Incroyable. Ça marche bien de punir avec un up kick hein, pour beaucoup de personnages. Ou un launcher en fait pour être plus clair. Ouais, t'as raison, Ouais, ça précis, hein. Oui, bien sûr. En tout cas, voilà, les Fire Balayettes, ça c'est des choses bien précises, c'est sa marque de fabrique, hein. On n'oublie pas. C'est des B4, des B4, on rend, il va plus en balancer un 4ème. Mais je balance, voilà, on se fait pas avoir, du coup on fait des up kicks. Moi je connais bien ça, c'est la marque de fabrique. Ah mon gars, ouais, le mur pas encore. Pas beaucoup de murs de cassés hein, non, depuis tout à l'heure. Quand t'es en fin de combo comme ça, je comprends que t'as envie de ouais, c'est pas faux. Oh mon gars, le run to le run to, la jambe, le bras tendu mon gars. La balle de match signée Fireblade, mesdames et messieurs, le side step encore une fois, c'est décidément son gambit d'ouverture à lui. Hein. À Fireblade, il n'y a pas de soucis, je sais pas combien de side step il a trouvé en ouverture. 2 rounds, mais ils sont tous passés très bons. 3+4 pour Step avec le hit d'activer, le hit rendu du côté de Fireblade. Très prudent hein, pour le moment Fireblade, le hit dash qui va s'en suivre. On va revenir un round par un round. On va sauver une balle de match du côté de Kalak. La remontada de Kalak. Il m'a fait perdre mes mots. Bah oui.
Mais oui, c'est beau, mais voilà, elle est revenue, il a trouvé le combo qu'il fallait, en tout cas là-dessus, Kalak, il n'y a pas d'embrouille. Voilà, on doit confirmer avec le petit voilà des familles, il n'y a pas d'embrouille là-dessus, c'est magnifique. En tout cas, attention, voilà, on ne dock pas, faites très attention, c'est compliqué là. Oh, Kalak a trouvé un hit, engager. Ouais. Il cherche le mix-up, on le dash, FF4, Oh, et l'anti-step. Balle de match pour les deux. Serré. Oh messieurs et dames, c'est la balle de match pour les deux. C'est le top 4 ou le top 3. C'est ça, exactement. Il y en a un qui rentre chez lui. Kalak Il prend- contre le launcher là-dessus. Mon gars, là c'est pas bon là pour Fireblade, les dégâts qui sont quand même assez conséquents, 33% qui sont enlevés. Il y en a un qui va soit Joli. partir en RER, soit partir en train. Ici c'est l'avantage de Kalak, le mur qui est cassé, 50% qui sont enlevés ici. On a toujours lui avec le Smash, qui est très bon. dash. Le hit dash ici, pour punir juste après. Oh. Le 1-2 sweep qui est Magnifique. trouvé ici. On continue d'agresser du Ça va côté. se rendre au mur hein. Dis donc les deux adversaires ils vont se passer ses effets. Allez. Attention, un launcher, un mur est vite trouvé. Attention, on a le hit de la part de Fireblade, est-ce qu'il va l'utiliser? Il l'utilise, il cancel parce qu'il est à longue distance. La top va l'échapper. Attention, le mind game et le death kick. Attention, il y a pas grand chose. Le plus de trouver de Madrid, la remonte ici. Fireblade Qui passe en top 3. Kalak qui sort en 4ème place dans cette invitationale. Incroyable. Quel match. De l'applaudissement pour Kalak s'il vous plaît. Ah ouais messieurs dames, s'il vous plaît. Applaudissez-moi Kalak fort, applaudissez-moi Fireblade fort, Ah ouais. parce que là le match de fou, le dernier round de cinglé. Ah, même je vous sur le chat, je vois les GG, je vois les wow, les incroyables, les applaudissements, les émotes, allez-y, Incroyable. lâchez-vous parce que la Les deux performance des joueurs. deux joueurs, frère. Oh la Ce dingue. dernier round, Kalak qui menait à la vie d'une manière incroyable et il lui a rendu l'appareil. Et ça se passe comme ça à Marseille, hein, apparemment. Il est venu de Paris, Oh. il a fait Paris-Marseille, mais là il le fait vraiment. Ah mais frère, là c'est, il a dit, hey, je suis venu, j'ai pris le train, vous inquiétez pas, je vais finir au minimum Du dans coup, le il top lui 3. reste un autre Parisien à qui se manger. Il lui reste 12. Et là, J'aime bien ce que tu dis. et là c'est beau. Du coup, Mais attends. nous avons notre top 3. Ouais, bah parce qu'avant Doug, faut qu'il y ait quelque chose qui se décide Aïe, avant. Aïe 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 aïe, en effet, Ah, il y a quand même Dion. on va revenir après là-dessus, hein, mais il va y avoir un petit truc là. On finit le replay là parce que tu vois quand même les mouvements sur le nombre, encore une fois, de side step en gambit ouverture. Ça m'a choqué. Ça, je crois que c'était en punition d'une Reinhardt. Et ça, c'est pareil. Le run 2. Ah, FF2, c'est très... Le FF2, ouais, pardon. FF2, il dash, c'est vraiment un coup exceptionnel, hein, franchement, de Jin. Ouais, trop C'est bien. voir. Et voilà, non mais Kalak. Ah, il a déroulé Kalak, il n'y a rien à dire Non, là-dessus. les Et ça, deux. et ça. Et là, la petite, oh, vraiment. Et Franchement, c'est ça. Royal Fantasy ce que j'ai vu les deux pieds. Rediffusion dans les favoris. Regarde-le. Ah, il s'en veut. Allez, c'est. Merci la régie qui régale. Extraordinaire. Merci la régie. Et du coup, on va voir le bracket. Ouais, Le bracket, petit parce instant qu'on arrive, mine bracket. de rien, Après, il y aura à une la petite fin. pause, messieurs, dames. Donc voilà, tu parlais justement de Fireblade qui doit affronter un autre Parisien. Cependant, Probablement pas. cependant, Cependant, un jeu de DFPA, notamment sur la map du Colisée. Oui, Donc Je on me va souviens. voir sur tout ce qui est mix-up et compagnie, comment ça va se dérouler aussi du côté de Fireblade. C'est plus que vraiment qu'un match-up de joueurs. Là, on va vraiment, qu'un match-up perso, ça va vraiment voir les game plans des joueurs. les game plans des joueurs, en tout cas ça va être top. On va voir ce que ça va donner ici. On rappelle encore une fois, mesdames et messieurs, on est dans le dernier carré du tournoi top 3. Les lots à gagner sont juste derrière. On rappelle, hein, pour le premier Mont Mortal, on aura notamment un stick arcade Victrix. On aura notamment une révolution pro contrôleur 5 de Nakon. Oui, On aura aussi Top Achat qui fournit l'écran 27 pouces Acer. oui. Pour le deuxième, Nakon Daija. Casque qui est fourni aussi par Top Achat. Donc il y a des lots à gagner exceptionnels pour les joueurs. Ils vont aller les chercher. Il y a aussi un magnifique trophée qui est arrivé. Ah, Et qui malheureusement est oublié par l'organisateur du tournoi à la maison. Du coup, Il voilà. avoue. Non, moi, Il avoue, il moi, avoue. Moi je suis honnête. Faut t'avouer à moitié pardonné, comme on Le dit. trophée est dans ma bibliothèque. Mais bon, Il a dit La on va Kishta. organiser un invitational, on va garder le trophée pour ouais, je soi. garde le trophée pour moi, comme ça je vais mettre dans ma déco de stream. Non, mais non, en vrai je l'ai oublié parce qu'en fait j'ai rangé tous les lots ce matin et je voulais pas le mettre parce que je voulais pas le casser. Ah là Et là je là devais là le mettre là. à la fin, je l'ai oublié. En tout cas, les joueurs seront là demain pour le tournoi Open Bracket. Oui. Donc, on va leur donner demain. Mesdames et messieurs, c'est la loser finale. On encourage Fireblade et jeunes. Allez, c'est parti. Oh, une map, c'est pareil, qui est beaucoup appréciée des joueurs qui aiment bien les murs, hein, décidément, notamment certains joueurs de Dragunov. Pour parler vite fait d'eux, voilà, on est dans le château de Lee. Le château de Lee qui a, comment dire, des vitres qui peuvent être brisées pour aller voir le balcon. Et tu peux aussi descendre du balcon par la suite. Mais pour le moment, on n'a pas besoin d'aller au balcon. Hein. Écoute, allons-y. Bon, regardez ce qu'il a fait là.
On a dit c'est nous qui est DJ, mais là c'est Nina qui a mixé. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Allez, oui, 1-2, tranquillement trouvé. Bien, le POC ici, électrique! Confirmé ici de la part de Fireblade. On était un peu de travers, un peu dur pour confirmer l'éclat de la vitre, mais on repart tranquillement ici avec le bon deal. Launcher trouvé de la part de Jaune. Ça a ramené au mur. Il a cassé le lustre. T'as cassé le lustre. T'es fou? T'es fou? C'est ça les espions? Ça casse le matériel. Dans la maison. Oh, attention. Attention. Pour revenir du côté de Fireblade, si jamais il arrive à agresser, il peut revenir au niveau de la barre de vie puisque c'est beaucoup de barres blanches. Il aura pas le temps. Le 1+2 fait trop mal du côté de Nina, c'est vraiment une dinguerie. Le 1+2, c'est vraiment quand elle utilise ses deux mains là, avec ses deux palmes, qui a un coup qu'on voit beaucoup. Qui est un coup Legacy. On l'utilisait tous sur Tekken 3, notamment à l'époque. Le coup il date de fou, il est encore là. C'est un peu les signatures moves des personnages, un peu comme les électriques et tout ce qui va avec. Mais en parlant de sa Fireblade qui wave avec le FF3 derrière, on a un petit mix. Ici c'est unsafe. On avait de quoi punir encore plus gros, mais la shop ça marche aussi désormais dans Tekken 8 en punition. Il vous suffit juste d'entendre le petit bruit pour mettre la max. C'est dans la garde. Le bon sidestep encore une fois. Esquivé et c'est puni. Bientôt mort. Bientôt la mort de Fireblade. T'es chopé, bien sûr. Ça peut revenir côté Fireblade, mais ça va être chaud. Hein. Ça va être très chaud. Avec le hit et les guns du côté de Madame, t'as craqué. Tu l'entends le public qui a fait. Bon, c'est pas grave. Ça va, 0-0. Tout va bien. 0. On a FT3, c'est le premier FT3 de Fireblade d'ailleurs. Du coup, à voir ce que ça va donner par rapport aux autres games. En FT2, il faut être super clutch. Et là où si tu perds une seule game, bah derrière, t'es un peu dans la merde, tu vois. Ouais, alors, il a pris une map assez particulière. C'est une map avec un blast au niveau du sol, mais qui se fait par étapes. Ça a une map au niveau des murs, c'est plutôt classique. Hein, mais j'avoue que pour le coup, bon, il y a plusieurs étages, il n'y en a pas qu'un en dessous. Mais faut casser déjà 2 fois, je crois, ou 3 fois. C'est ça, faut faire 2 impacts au voilà, sol, c'est le deuxième qui te fait tomber. C'est ça, exactement. Après, à partir de l'autre map, un impact, ça te fait tomber, du moins que tu fais le combo après être tombé la première fois. On va voir, peut-être qu'il préfère les... Il y a peut-être un délire où justement Fireblade, il aime bien les maps où tu as plusieurs étages et pas plusieurs murs comme Mishima. Les bons souvenirs de Tekken 7 avec la map à 5 étages. Oui, exactement. On a les mêmes rêves. On est d'accord, mais apparemment ça marche pas trop hein, pour le moment du côté de Fireblade. Étant donné la barre de vie qu'il a perdue, faut continuer de presser Madame, hein, faut continuer de presser la Nina. Et la Nina, elle a fait un boulot à la fin, frère. Il est juste, il voit juste, il est bon. Encore une fois, chaque fois les déplacements sont bons, les prises de décision sont bonnes. On voit en face, on a Fireblade qui fait quand même son match. Mais Jod a l'air de rien laisser passer. Le T800 est activé. Le calibre 12 est de sortie. Et ça part de là. Allez, un premier impact. Le sol est violet. Voilà. Le sol est violet, donc un premier impact qui a été fait. Up kick. Il va y avoir sans doute le deuxième. 3+4. Le tornado. Tu descends ou pas? Ou t'es proche du mur? Tu préfères? Ah, il a raté. Il a raté malheureusement, c'est un peu dommage. Il a l'avantage au niveau de la barre de vie. C'était bien de tenter le whip punish avec la dive kick, mais malheureusement ça a été rattrapé. Et c'est Nina qui va finalement casser le sol. Le deuxième étage, on y est Reza. Il y aura un troisième juste après de toute manière. Lui qui a été activé, on continue de presser. C'est pas mal hein, au niveau des dégâts de grade du côté de Fireblade. Oh, le bon step ici. Et ce kick en 3. Qui va en terminer sur la barre de vie. Il fait le taf, hein. Hyper offensif, Fireblade. On parlait de Jin. Hein. Jin, il y en a certains qui disent ouais, Tekken 8, j'aime pas trop, il est devenu un peu trop facile. Très bon cassage de sol, mais je trouve que le perso reste quand même hyper complet. Des strings intéressants, des lots intéressants, des coups qui auto-step intéressants. Et le combo qui rate aussi, c'est intéressant. En tout cas, la Fireblade n'a pas eu son dernier mot, même si il se fait bloquer sur le lot. Donc c'est low punishable en extend de la part de Jod. Et on met la max sur la qui est raté malheureusement. Heureusement t'as pas fini ta phrase. Ça va, tout va bien. Donc du coup on va pas le compter celui-là. Par contre c'est bien rattrapé derrière. Je pense que là il ne droppera pas. Il y aura un hit engager juste après ou pas? Est-ce que tu le mets? Il a raté malheureusement. Donc c'est le cœur. C'est pour moi. C'est pas grave. Fallait bien que j'en place un. Hein. J'en avais pas placé depuis le début de la soirée. Donc le hit engager qui va être replacé. 20 secondes de jeu. 20 secondes de jeu. 1-2. Ici avec le DF. Pour le moment, ça graisse bien du côté de Nina Winam. Oh, ça va être dur. Fireblade va falloir attaquer ici. On gratte ici avec Halo qui va être retrouvé. Mais là, plus de qui va terminer sur ce round. Ouh là 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 là. Fireblade, c'est compliqué de confirmer. On gratte, mais c'est compliqué. Et le Lopari trouvé du côté de Jod. Le pari est bon, on rappelle cette map exceptionnelle. Hein. D'un côté, il y a Jin qui est en train de réfléchir parce que son ex a largué. Et de l'autre côté, t'as Jin qui se dit est-ce que j'aurais dû faire un deuxième enfant avec Kazuya? Bref, c'est la map. Et là, c'est le launcher qui passe du côté de Jod. Encore une fois, son extend fait de tuche pour pousser tranquillement Léo Kizeme qui va lui donner la shot. Malheureusement, ici, il n'y aura pas de follow-up. Derrière, on va activer le hit un peu loin, donc c'est puni forcément. Ici, c'est safe à cette distance. Qu'est-ce qu'on a derrière? Encore une fois, ça, c'est aussi facilité. On peut faire l'électrique plus facilement dans Tekken 8 avec Jin, avec cette manip. Hey, oui, c'est bien bloqué, hein. Tous les low-sun safe, un bébé. Le relevé 4-4 ici qu'on a vu. Le kick en 3 encore une fois. Ouah.
Merci l'armor, le sidestep est bon. 15 secondes encore une fois, il va le gratter en low, c'est pas possible. Ok, launcher à la place. On a voulu répondre le low par le low et finalement c'est un launcher qui a fait mouche. 2-0 dans cette loser finale. C'est en 3, c'est en 3, c'est en 3, c'est en 3, c'est en 3. Ah, Fireblade, il voulait rentrer à la maison là. Ah, Il s'est levé, il a dit on est terminé, je veux plus jouer moi. C'est bon. J'en ai marre de Nina. T'es pas obligé de prendre le train maintenant, hein. Tu peux rester, tout va bien. Mais voilà, c'est pas mal le fait, c'est fou comme il s'est mind game tout seul et puis finalement il arrive à s'oxygéner la tête pour pouvoir réfléchir un petit peu avant de relancer. Et on est reparti sur la map qu'il avait justement choisi, Fireblade, donc on reste sur la même map. On rappelle que le match d'avant il y avait 2-0, notamment pour Jod et Doug a tout remonté, tu vois. Oui, tout à fait. Rien n'est fait, monsieur. C'est vrai que des Reverse 3-2, il y en a eu beaucoup, hein, mine de rien, dans cet invitationnel. Genius tout à l'heure avait ouvert le bal à base de Reverse 3-2, j'entends, même si c'était pas le premier match. Deuxième cassage, bien sûr. Alors pour revenir, tu drops pas s'il te plaît. Mais c'était timide, Les fun, c'est pas tout le temps bon. Les fun, c'est pas tout le temps bon. Le hit est là, ça va tuer en normal. Ici, cancel, dash cancel, pardon, ça tue. C'est ça qui est difficile parce que tu vois, dans les Mishima, tu vas devoir faire wave vous, mettre l'overhead, wave vous, mettre le low. Mais parfois, tu mets wave vous, tu manges DF2. Ouais. Tu vois, DF2, shut the fuck up. Tu vois, donc c'est compliqué. Ouais. Tout à l'heure, il y avait beaucoup d'électrique du côté de Fireblade, hein, au passage. Là, c'est un petit peu plus délicat, on va dire. Par contre, les sidesteps, par contre, du côté de Fireblade, sont très très bons. Hein. Depuis ce début de loser final, il y en a vraiment pas mal qui passent. Le low qui passe, en plus de ça, celui-là fait très très mal. Le deuxième, ici, il va lui en mettre un troisième. Non, il préfère pas parce que tout à l'heure, il a vu l'eau. C'est bien joué. Tu varies avec sidestep, c'est très bien joué parce que double low. Et après, tu évites d'en faire un troisième parce que tout à l'heure, Jod, c'est low Pariland. Donc il s'est dit, on va mixer un peu. Spécial, mon frère. Là, on casse. Le hit qui passe. On a le follow-up qui est bon, tranquillement. Wave vous. Malheureusement, tu as l'FF2 qui part dans le vent ici. Elle a relevé la belle 3D d'Arada. Nous a fait plaisir côté jaune. C'est Whiff Punish. Malheureusement, ça tournait pas, donc il n'y a pas de confirme derrière. Ça va donner encore le low qui est bien puni. Ça repart directement. Ça va être compliqué la barre de vie. Ouais. Ça descend tranquillement. Encore une fois, c'est puni. Il prend tous les pokes. Hein. En haut, en bas, décidément, c'est fou. Mid d'ici qui a quand même été placé. Il essaye de le replacer dessus encore. Étant donné qu'il y a un bon pushback en plus de ça. On est 4 là-dessus. Électrique qui s'ensuit. Et Engager par la suite. Du côté de Jod, on a les ressources et on a l'avantage au niveau de la barre de vie. Le dash qui va pas permettre à Jod de pouvoir revenir. Donc du coup, égalité au niveau de la barre de vie. Placé du côté de Fireblade. 12 secondes ici. Les deux joueurs qui ont leur 2-1. Frère, la solidité, tu vois, travaille au corps. En plus, Jin qui a des bons décalages sur ça. T'as 2-1, t'as 2-1-4, t'as 2-1-4-4, t'as 2-1-rien. Il a des choses à faire en tout cas en face. On sent un peu qu'aussi jeune et puis plutôt en mode vas-y, tu veux jouer la 2D, je vais jouer la 2D. C'est chaud. Les nerfs commencent peut-être à lâcher, mon mortal. On va voir. Hein. Il transpire Fireblade, mais il y a un effort à faire pour revenir à égalité au niveau du score. C'est lui qui mène au niveau de ce match aussi, au niveau des rounds. Cela dit, c'est bien rattrapé du côté de Jod. On est peut-être parti. Faut pas dropper par contre. Hein. Faut pas dropper côté Jod. Voilà, le hit. Et là, normalement, tu finis. Il dash. Ouais, et avec directement le perfect qui est trouvé. Balle de match! Balle de match, monsieur! La balle de match de l'un, peut-être la remontada de l'autre. On va voir. Mais avantage trouvé en combi ouverture du côté de Jod. Aïe. Pas bon ça. Pas bon signe. Ouh là là, l'électrique qui a whiffé juste devant, pas du punish malheureusement. C'est vrai que ça fait un peu peur quand l'électricité s'arrête devant ton visage. Tu te demandes si t'as payé ou pas la dernière facture EDF. Allez, ça passe, monsieur, c'est clippé. Encore une fois, malheureusement. Le sidestep DF2. C'est Jod qui trouve l'ouverture, mesdames et messieurs, et qui va rejoindre Doug en grande finale. Yes sir. Aïe. C'est dommage. Au bout d'un moment, trop de lots, tu vois. C'est ce que je disais avant le début du match. Trop de lots sont pas passés, ont été bloqués, ou alors des lots paris. À un moment donné, il y avait l'idée avec pas mal de sidestep du côté de Fireblade, et malheureusement, et puis on voit les replays, mais alors ce round-ci, pour commencer la loser, ça donne le ton. Ça donne le ton. On revient ici sur la map de Lee pour les magnifiques replays, comme tu le disais. Une première game assez sèche, 3-0 du côté de John qui s'est facilement imposé. On a vu counterpick la map avec Fireblade qui est parti sur une de mes maps préférées du jeu d'ailleurs. Malheureusement, Nina aussi arrive à en profiter. Ça n'a pas réussi forcément à changer l'outcome, la sortie de ce combat. Donc victoire de John qui était un des favoris du tournoi, comme je le disais en début de façon, qui va aller devoir rejoindre Doug en grande finale. La question maintenant, ça va être, est-ce que Doug va réussir directement à s'imposer, ou est-ce que s'il se fait reset, c'est le fumble total qui arrive? Gars, il y a moyen que ce soit le fumble. J'ai envie de dire, il est sur une bonne instru. On le voit, il est assez catatonique aussi, Jod, quand tu vois ses
C'est plan cam, il ne laisse, voilà, c'est ça. Il ne laisse vraiment rien. Et comme émotion, il montre absolument rien. 俺は全てを終わらせる。だ